Minute Papillon. Bonsoir, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flash de 18h20 du mardi 5 février. Ce soir, on parle de chiffres. 387 voix pour, de quoi est-ce que je parle ? De la large adoption de la proposition de loi anti-casseurs à l'Assemblée nationale en fin d'après-midi. Le texte controversé, issu de la droite, vient d'être donc adopté en première lecture. Il avait été approuvé par les sénateurs en octobre. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui partout en France à l'appel principalement de la CGT avec des gilets jaunes. Les chiffres font le grand écart. À Paris, par exemple, 30 000 manifestants selon la CGT et 18 000 selon la préfecture de police. Des blocages et des perturbations dans plusieurs villes pour réclamer une hausse des salaires et plus de justice fiscale. Plusieurs centaines de chauffeurs VTC ont aussi manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Ils veulent notamment la fixation d'un tarif minimum ou encore un numerus clausus de leur profession. 50 millions d'euros, c'est ce que General Electric devra verser à l'État pour ne pas avoir tenu ses engagements. Le groupe américain s'était engagé à créer 1 millier d'emplois nets en France après avoir acquis la branche énergie d'Alstom en 2014. Sauf que on en est loin, rappelle France Info, 25 emplois créés au lieu des 1000 promis. 1 million d'euros, c'est ce que demande Karine Ferry à Cyril Hanouna, selon l'animateur de TPMP. En novembre, il avait montré à l'antenne d'anciennes photos nues et interdites de la présentatrice de TF1. 225, c'est le nombre de collégiens et lycéens du Lot-et-Garonne sélectionnés pour une expérimentation, créer des jeux vidéo pour prévenir le décrochage scolaire. Le projet pédagogique est presque entièrement financé par la région. Il est le fruit d'un partenariat avec une association franco-québécoise et le géant européen du secteur, Ubisoft. Minute Papillon, rendez-vous demain pour le flash d'actu à 12h20. Salut!